Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci de prendre le rendez-vous du journal sur ISN 24. Le parti Les Démocrates, principal parti de l'opposition, fait son bilan après le double scrutin du 11 janvier 2026. C'est à travers une conférence de presse tenue ce mardi 13 janvier à Cotonou par sa direction nationale de campagne. Dans sa déclaration, le parti est revenu sur les dysfonctionnements constatés par son équipe de supervision. Au nombre des manquements, le parti Les Démocrates cite les ouvertures très tardives des bureaux de vote dans les localités de Cotonou, Abomey-Calavi et Porto Novo, l'absence du matériel sensible pendant plusieurs heures dans certains postes de vote, entraînant des dépouillements tardifs dans la nuit. La déclaration fait également état de matériel de vote non réglementaire, évoquant des urnes non scellées, l'absence d'encre indélébile, vu même l'absence totale d'urnes pour les législatives dans les localités comme Tchaourou et Tchatchou. Le parti lance alors un appel à la Sénat, mais reste tout de même confiant qu'elle lèvera des députés dans plusieurs circonscriptions électorales. Une déclaration disponible sur la page Facebook du parti Les Démocrates. Le Bénin a franchi un nouveau cap dans l'équipement des forces de sécurité intérieure. La flotte de la police républicaine s'est élargie avec l'intégration de 4 aéronefs. Ces derniers sont dédiés aux missions de surveillance et d'appui opérationnel sur l'ensemble du territoire national. Dans un contexte marqué par l'extension des besoins de surveillance et la nécessité d'une présence rapide sur des zones parfois difficiles d'accès. Les aéronefs sont des autogires biplaces de type Cavalon conçus par le constructeur allemand Otto Giro et offrant des conditions de vol adaptées aux longues patrouilles. Leur mission, couvrir de vastes zones, repérer les mouvements suspects, suivre les convois ou soutenir les opérations de sécurisation. Ces aéronefs ont donc déjà servi dans le cadre de la sécurisation des Vodou Days 2026. Économie à présent, Bénin-Nigeria Business Forum, une plateforme stratégique de rencontres, échanges et opportunités d'affaires. L'agenda économique ouest-africain s'enrichit d'un carrefour d'affaires où les projets passent de l'intention à l'action. Le Bénin-Nigeria Business Forum 2026 est pensé comme une plateforme opérationnelle de mise en relation dédiée aux investissements nigériens et aux entrepreneurs béninois établis au Nigeria souhaitant déployer ou rapatrier des capacités de production vers le Bénin. L'événement est prévu pour le 26 janvier à Abuja et le 28 janvier à Lagos. Les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu'au 15 janvier 2026 sur le bnbf2026.com/inscription. Le forum s'adresse aux industriels, promoteurs logisticiens et immobiliers, aux acteurs de l'agro-industrie, du textile, de la transformation de l'énergie. Il réunira décideurs institutionnels, investisseurs, chefs d'entreprise, acteurs de la diaspora béninoise au Nigeria, partenaires financiers et industriels. Avec comme organisateur la zone industrielle de Glodibé, GDIZ, la pièce, la Caisse des dépôts et des consignations, CDC, et Afresi Bank. Cette architecture donne au BNBF une portée régionale et une crédibilité financière dans un contexte où le Bénin consolide son positionnement comme base de transformation et de réexportation. Parlons à présent de la libération du site aurifère de Koussigou, montagne de Natitengu. Les occupants invités à s'exécuter. Au lendemain de la date butoir fixée par le maire de la commune de Natitengu pour la libération du site aurifère de Koussigou, montagne, le directeur départemental de l'énergie, de l'eau et des mines de l'Atakora, Eliassoum Sefadé, a effectué le lundi 12 janvier 2026
Une descente sur le terrain afin de constater l'état des lieux et échanger avec les exploitants encore présents. Selon le code minier en vigueur, les gisements et les ressources du sous-sol appartiennent à l'État qui en concède l'exploitation à des opérateurs légalement agréés. Et plus qu'un simple ultimatum, cette descente a donc servi, selon les autorités, d'avertissement officiel aux occupants actuels du site afin de faciliter l'installation prochaine de la société chinoise bénéficiaire du permis d'exploitation. Soucieuse d'éviter toute crise sociale, l'administration minière a également annoncé qu'un site de relogement des nationaux est prévu pour accueillir les exploitants déguerpis. Cannes 2025, un marabout arrêté pour escroquerie. Au Mali, un homme autoproclamé marabout sur les réseaux sociaux a été arrêté après l'élimination des aigles du Mali à la Cannes 2025. Présenté comme un marabout capable d'annoncer le vainqueur de la compétition à l'avance, il avait affirmé que les aigles du Mali remporteraient le trophée continental. En échange de cette prédication, il avait sollicité et obtenu de nombreuses donations de la part des supporters convaincus. Selon l'un de ses collaborateurs, l'homme avait ainsi récolté plus de 22 millions de francs CFA. La promesse s'est donc transformée en cauchemar lorsque le Mali a été éliminé en quart de finale par le Sénégal, battu 1-0. Placé en détention à la brigade de lutte contre la cybercriminalité, l'homme très suivi en ligne avait déjà construit sa notoriété autour de cette prophétie sportive. Rappelons que le charlatanisme est puni par la loi au Mali. Cette information est à lire dans les presses internationales et également sur Banouto. Enfin, le Niger révoque les permis des chauffeurs de camions-citernes qui refusent de se rendre au Mali pour livrer du carburant. Il s'agit de 14 opérateurs de transport et de 19 chauffeurs qui, à cause du blocage imposé sur les importations par les djihadistes depuis plusieurs mois, ne veulent parcourir le risque d'attaques terroristes selon la BBC. Pour la petite histoire, le Mali a signé en juillet dernier un accord avec le Niger pour la fourniture de 85 millions de litres de carburant sur 6 mois à sa vaste région désertique du Nord, où opèrent divers groupes militants. Mais les convois de carburant en provenance du Niger ont été plusieurs fois cibles d'attaques djihadistes malgré les escortes militaires. Après avoir livré une bonne partie, les transporteurs refusent les livraisons supplémentaires. Pour le ministre nigérien des Transports, Abdourahmane Amadou, ce refus constitue une violation grave des obligations légales et réglementaires en vigueur dans un communiqué daté du 6 janvier 2026 qui vient d'être rendu public selon la BBC. Les personnes sanctionnées doivent remettre le document de transport et leur licence au ministère, précise également le communiqué. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et bonsoir.